Bonjour, mon nom est Maxime pour le service de coaching conduite précision. Bienvenue aujourd'hui à une vidéo éducative. Donc d'entrée de jeu, je sais que le titre du vidéo va être quelque chose comme les évaluateurs sont trop sévères à la SAC, mais je dois vous mentionner immédiatement que nous allons nuancer lors de cette vidéo ce genre de propos. Semaine après semaine, j'entends des gens venir se confier à moi sur des événements qui se sont produits lors de leur évaluation à la SAC, me demandant mon avis. À savoir, est-ce que l'évaluateur a été trop sévère? Est-ce qu'on aurait dû me donner une chance pour telle ou telle situation? Est-ce que ma perception était la bonne? Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir fait telle ou telle vérification alors qu'on me reproche de ne pas les avoir fait. Il faut comprendre, bien évidemment, que je n'étais pas dans le véhicule lorsque l'évaluation a été faite. Donc, c'est impossible pour moi d'avoir une réponse claire, nette et précise. Tout ce que je peux faire, c'est décortiquer les possibilités avec vous. Donc, de grâce, si vous me rapportez une situation qui se produit sur la route, quelque chose que vous avez vécu, vous devez comprendre que moi, je vous dois prendre l'information que vous me donnez comme étant une perception seulement et pas la vérité absolue et vous ne pouvez pas m'en tenir rigueur. Donc, c'est pas parce que je veux pas vous croire, mais il faut comprendre qu'avec le métier, avec l'expérience, je me rends compte que parfois, certaines erreurs sont causées par l'inattention, par le stress et à ce moment-là, c'est impossible pour la personne qui est dans l'action de se rendre compte de certaines situations. En ce qui concerne les évaluateurs, est-ce qu'ils sont trop sévères? Bon, premièrement, le rôle de l'évaluateur, ce n'est pas de mettre en échec des gens. Okay? Donc, la personne qui fait l'évaluation, elle est là pour valider l'information qu'elle est témoin. Donc, elle voit et s'aperçoit de certaines problématiques et elle les note sur une grille d'évaluation. Okay? Ce qu'elle regarde pendant que vous conduisez, c'est le contrôle que vous avez sur le véhicule. Les techniques utilisées, donc angle mort, changement de voie, ces choses-là, à savoir si on respecte bien le code de la sécurité routière, bien entendu. La dernière chose va être plus une question d'autonomie et de prise de décision en fonction de ce qui se présente devant vous au fur et à mesure que vous avancez sur la route. Donc, son mandat, il est clair. Il a des choses qu'il doit aller vérifier et valider. Pendant que vous conduisez, son métier, son travail et sa profession l'amènent à aller valider de l'information précise. Donc, pour lui, c'est très facile, puisque son rôle, il est très bien défini, d'aller valider de l'information, peut-être des choses comme par exemple, allons-y avec l'exemple le classique, les angles morts. J'ai l'impression d'avoir fait tous mes angles morts. Peut-être que 80% des angles morts, vous les avez effectivement bien faits. Mais ceux que vous avez oubliés, si on les oublie, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on ne les fait pas, donc c'est difficile pour nous d'être le juge à ce moment-là du fait si on en a échappé ou non. L'évaluateur qui est assis à côté de vous, son travail est d'aller observer à chaque intersection si vous faites votre angle mort. S'il a noté qu'il y avait des angles morts qui n'étaient pas faits ou mal faits, c'est parce que c'est arrivé. Okay? Et là, le focus là-dessus à ce moment-là. Tandis que vous, si vous en oubliez un, c'est impossible de s'en rendre compte puisqu'on l'a oublié. C'est à peu près la même chose partout sur le parcours. Certaines personnes me donnent, comme par exemple, l'information du genre la lumière est tombée jaune à la dernière seconde. Et j'ai décidé de passer. À ce moment-là, j'ai jugé que ça aurait été moins bénéfique d'arrêter, ça aurait été moins sécuritaire d'arrêter face à cette jaune-là, puisqu'à la dernière seconde, elle est devenue jaune. Et là, bon, OK, c'est bien, mais vous auriez pris la bonne décision à ce moment-là. Mais l'évaluateur, lui, a émis des pénalités pour avoir traversé sur une jaune tardive. Est-ce qu'il a été trop sévère? Je n'étais pas dans le véhicule. C'est absolument impossible pour moi de jauger la distance, la vitesse. Ça fait combien de temps que la lumière jaune est apparue à ce moment-là? Et là, je pose la question, est-ce que vous avez levé la tête et vous avez vu la jaune et vous avez pris pour acquis qu'elle venait juste de devenir jaune? Parce que ce qu'on vous reproche, c'est une jaune qui a été passée de façon trop tardive. Peut-être que lui, l'évaluateur, que son mandat est très clair, regardez au niveau du code de la sécurité routière, il ne vit pas le même stress que vous. Il a vu la jaune arriver. Il vous a vu ne pas réagir immédiatement. Et à la toute fin, lever la tête, voir la jaune et décider de traverser. Mais à ce moment-là, c'est lui qui a raison. Et comme je n'étais pas dans le véhicule, c'est impossible pour moi
de départager les deux, le vrai du faux, la perception de l'un, la perception de l'autre. Les évaluateurs ne sont pas là pour être sévères, pour faire du zèle. Ce qu'ils voient, ils le notent tout simplement. OK? Donc, peut-être qu'il peut y avoir des moments où un évaluateur, c'est un être humain. Ils échappent des informations, ne comprennent pas bien exactement comment ça s'est produit ou déroulé, mais il faut comprendre qu'il faut faire un minimum de confiance au processus. Ce sont des experts en la matière au niveau de l'évaluation de la conduite en général. Si eux ne sont pas en mesure de remplir leur mandat, personne ne le peut. Et c'est certainement pas quelqu'un qui est en conduite automobile lors d'une évaluation avec un énorme stress qui peut être le meilleur juge des actions qui ont été posées de façon positive ou négative. C'est la personne qui est à l'évaluation à ce moment-là. Okay? Donc, les évaluateurs ne sont pas trop sévères lors de la conduite automobile. Ils ne font qu'appliquer un mandat qui leur a été donné suite à des formations, etc. Okay? En ce qui concerne le professionnalisme, les difficultés et les écarts qu'il y a au niveau de la personnalité entre deux personnes, les évaluateurs tentent à les diminuer en étant le plus neutre possible. Parfois, la neutralité dans leur façon d'agir peut paraître comme étant un peu froid et distant. Et certaines personnes ont de la difficulté avec ça, mais vous devez comprendre que c'est la seule façon qu'ils ont de pouvoir rester à l'écart des émotions et être en mesure de pouvoir faire une évaluation qui est le plus juste possible. Donc, lorsque vous m'apportez des éléments de la conduite automobile sur lesquels vous avez des incertitudes, moi, je peux répondre de façon technique. Dans telle circonstance, avec tel comportement, vous auriez pu faire A, B ou C selon l'adaptation à la situation de conduite qui était valable à ce moment-là. Mais il n'y a rien qui peut remplacer, même si je vous le dis de façon par écrit, par croquis, par vidéo, qui peut remplacer une sortie sur la route 1 à 1. Et justement, si jamais vous avez besoin de faire des sorties de pratique sur la route pour aller valider de l'information, pour être en mesure de prendre les meilleures décisions au bon moment, que ce soit à La Chute, Saint-Jérôme ou Gatineau, venez vous adresser à moi sur Messenger. Donc, vous me trouvez sur Facebook là, au niveau de conduite précision et vous m'écrivez un message en privé et on va prendre le temps d'aller voir à notre horaire qu'est-ce qui est disponible pour aller faire des sorties sur la route. Si vous trouvez que ce que je viens de vous dire, ça a une valeur au niveau de vos connaissances face à l'évaluation, faites un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donc, on revient à nos moutons rapidement. Donc, les évaluateurs à la SAC ne sont pas trop sévères. Ils ne font que leur travail. Et s'ils ont vu quelque chose, il faut faire confiance un minimum au processus d'évaluation. C'est eux les experts et ils sont mandatés pour aller faire des validations qui sont très particulières sur la route. Donc, leur attention se porte exactement là où ça doit, où ça compte. Pendant ce temps-là, le conducteur automobile, ça peut être une personne d'inexpérience, ça peut être une personne qui a une mauvaise compréhension d'une situation, ça peut être une déception au niveau des perceptions sur la route. À ce moment-là, lorsqu'on me rapporte des difficultés, je dois toujours nuancer, valider l'énorme quantité de possibilités qui puissent se produire sur la route, mais je ne peux pas donner de garantie face à la réponse. Bien entendu, la meilleure réponse que je peux donner, c'est je n'étais pas dans le véhicule automobile à ce moment-là. Ça peut être la version du conducteur, la version de l'évaluateur, ça peut être un paquet de disparités entre les deux et des mésententes qui, dans le fin fond, se sont vraiment produites sur la route, mais qui n'a pas été remarqué et ou oublié par les parties prenantes. Donc, si vous voulez faire de la validation qui est saine, de la validation qui est réelle, bien, on s'organise une sortie sur la route. Si vous avez des difficultés, vous me les nommez et on va aller valider ensemble comment on est capable de les rectifier. Donc, c'était Maxime pour le service de coaching Conduite Précision. Conduite Précision, une conduite précise, une conduite sécuritaire.